super mal. Attendez, je vais juste réduire le gain. Peut-être pas autant non plus. Hop. Là, ça va quand je parle. Ok. Ça aux actions. On est à Auvers-sur-Oise, qui est une ville dans laquelle a vécu et est mort Vincent van Gogh. Donc il y a beaucoup de trucs liés à Vincent van Gogh et aux impressionnistes. Et là, c'est la maison atelier de Daubigny et son jardin, monument historique classé, qui est voilà, fermé pour l'hiver. Bon, on n'en verra pas plus aujourd'hui. C'est 4 mois de sub. Et c'est de nuit. Petite, parce que la nuit, il n'y a pas. Nous, on va partir par là. Oula. Bon, bah bon courage à moi. On va partir par là pour aller vers le cimetière. C'est la Sente des. Rue du Montier. Sente du Montier, je crois. Je l'ai dit, j'ai pas du tout des grosses chaussures de gadou si jamais. J'espère que ça ira. Parce que du coup, on va pouvoir voir la tombe de Van Gogh. Et il y aura sûrement des petits points d'intérêt sur le chemin. J'aurais bien aimé faire un parcours un peu plus grand éventuellement, qui montrait plus de peinture par rapport aux peintres et tout, aux endroits qu'il avait pris comme référence. Mais ah ouais, je pense que ça va être compliqué avec mes chaussures. Ah oui, attends. Hop là, ça va être mieux là. Bonjour. Bonjour. C'est très gadoueux le chemin là? Oui, un peu, oui. Hmm. Oui, C'est vous êtes tout proche. Peut-être Il y a un si. chemin en fait à travers champs, à partir de là, Ouais, jusqu'au cimetière. C'est un peu la gadoue. Bon, vous voyez, on fait. ça va. Peut-être je remonte encore une fois mon Peut-être pantalon faut et pousser ça un peu va. votre pantalon parce qu'il a l'air tout propre. Oui. Mais, allez-y doucement, ça glisse par contre. Hein. Ah. Voilà, marchez doucement. Ok. Et- Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin sinon pour aller au cimetière, il n'y a pas un autre tour. Je sais pas, il n'est pas visible, donc, je Ah. crois pas. Hein. D'accord. Bon bah je vais me débrouiller. Merci. Et non, c'était bien mon micro, Ewika, merci. Qu'hier j'ai tourné du coup en stéréo et j'ai pas refixé le truc. Bon. Vous êtes perdu? Non, je regarde s'il y a un autre chemin moins gadoueux pour aller au cimetière, mais il faut faire tout le tour par là, c'est ça? Bah, passer Ouais. par l'église, c'est plus sympa en plus. Ok. Je sais pas, à part si vous en venez. À part si? Si vous venez de la gauche. Non, je viens pas de là. Je change, je vais vers le tour parce que ouais, je le sens pas trop là. Non, surtout qu'il faut remonter tout le champ et tout, c'est encore pire après. Ouais, ok. Bah merci. Je vais passer par là alors. Donc on descend par là et après on longe. Ok. Changement de plan. T'as toujours le son à gauche? Attends, c'est pas possible. T'as mis qu'un seul écouteur. J'ai mis canal mono. Normalement. Certes, j'ai qu'un seul micro, mais. Ah bah merde. Ah bah attendez, on va mettre le mono sur le récepteur alors. Voilà, là c'est mono-mono. Avant c'était mono-stéréo. C'est mieux là? Là vraiment je sais pas quoi faire. Sinon. Enfin si, sinon je vais mettre mes deux micros, comme ça vous aurez du stéréo. Quitte à avoir du stéréo. Ah c'est bon? Ok. Bon bah c'est bon à savoir qu'en fait le réglage sur la caméra il override pas celui du micro. Merci.
Et salut Spirit. Bon, donc changement de plan. Ça a été rapide cette balade. On va plutôt aller... Je crois que c'est par là. Il y a trop de monde de sortie aujourd'hui là. Une jolie plante. Je trace un peu là, pour essayer de distancer les gens. Rendez-vous médical avec ma maman. Oula. Ah, ok, oui. Ça faisait un peu comme si c'était... Je crois. Ok. Bon bah, important. Bon rendez-vous médical et merci d'être passé au cas. Il y a des belles maisons ici. Hein. Avec des très grands jardins, tout. Et des grands murs pour aller avec. Mais je me demande si là c'est pas une forêt. Pas trop par où est-ce qu'on accède. Je crois qu'il y a une forêt par ici. Petit gymnase. Hop. Hop. Voilà. Pas mal. Oh. Il y a des drôles de sculptures ici. Le dernier tableau de Van Gogh, une lettre d'adieu en couleur. Après une année passée en maison de santé, Vincent Van Gogh choisit Auvers-sur-Oise, village d'artiste pour retrouver sa liberté de mouvement. Son séjour, qui durera 10 semaines, fut marqué par une productivité défiant l'entendement. Il peignit plus de 74 tableaux en moins de 70 jours. 27 juillet, réalisé ici même son dernier chef-d'œuvre, Racine. Ok. Ah, stylé. Bon donc, 74 tableaux en 70 jours, pas mal. Le sentier du dernier tableau. Tout est fermé en hiver. Traverser le tableau des racines. Toucher la racine, dernier témoin vivant. Marcher dans tous les derniers pas du peintre, de son œuvre et de sa vie. Écouter son histoire dans cette nature qu'il aimait tant. Ah voilà, c'est un autre musée. C'est joli ce petit chemin là. Et du ouf. Et donc ouais, je suis contente parce qu'hier je vous ai tourné une vidéo ASMR chez ma grand-mère. J'avais déjà fait une vidéo, je sais pas si vous l'aviez vue, il y a 2 ans. Qui est d'ailleurs, je sais pas pourquoi, la vidéo qui marche le mieux de ma chaîne. Elles sont trop mimi ces petites maisons là. La pipolette. Qu'on peut descendre par là. Mais nous on va continuer tout droit. Aïe, si je tombe pas. Donc ouais, j'ai déjà tourné une vidéo dans cette maison là. C'était dans la pièce du haut avec des triggers, des petites babioles et tout que j'avais trouvé. Et là j'en ai tourné une autre
dans un coin du salon en bas. Et si je me motive, je pourrais même en faire une autre ce soir. Waouh! Les énormes pots de fleurs là. Ils marchent vite derrière moi. C'est terrible. Auvers-sur-Oise, village d'artistes, office de tourisme. Bah je sais pas, il n'y a pas de neige donc est-ce que c'est vraiment la magie de Noël? Moi je suis pas trop habituée à avoir de la neige à Noël donc ça me manque pas mais il fait un peu froid. Ça va, aujourd'hui encore ça va. J'ai vu qu'à partir de demain, après-demain, il allait faire giga froid. J'ai vu c'était quoi? Parce que là je suis du coup un peu au-dessus de Paris, Auvers-sur-Oise. J'avais vu dans la nuit, je crois du 24, moins 3 degrés, ressenti moins 11. Et la journée, genre 1 degré, je sais plus, non, moins 3, ressenti moins 6, ou moins 1 degré, ressenti moins 6. Je crois. Bon, bref, un cauchemar, au moins. Donc voilà, c'est un peu les derniers jours où se balader sans décéder de froid. J'ai mes mitaines. Et j'ai une espèce d'écharpe. Et si j'ai froid, en fait, ça fait aussi... je sais pas si vous voyez, mais ça fait aussi capuche. Oh, regardez. Il n'y a que des châteaux ici, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais petite demeure cachée là, derrière ce bel arbre. Villa Ida. Sympa. Si vous cherchez des trucs à acheter, enfin ça dit, c'est pas sûr que ça soit en vente, mais. Waouh, mais décidément, attends, c'est quoi ça? La merveilleuse légende du casse-noisette. La légende raconte qu'un paysan aigri cherchait un moyen de casser ses noisettes sans effort et proposait une récompense à celui qui répondrait à sa demande. Un vieux sculpteur lui fabriqua alors une figurine conçue pour casser les noisettes. Le paysan fut tellement enthousiasmé par cette figurine que son cœur s'adoucit. La définition exacte est donnée par les frères Grimm en 1830. Petit homme difforme dans la bouche duquel les noisettes sont cassées au moyen d'un levier ou d'une vis. C'est également cette même figurine qui est au cœur du ballet féerique. Il y a un âne ? Mais où est l'âne ? Ballet féerique de Piotr Tchaïkovski de Noël. Ils ont décoré toute une salle. Ça vaut le coup de passer ici la nuit. Attendez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des lumières. Il y a une boule disco. Nice. Il y a plusieurs crèches. Plein de casse-noisettes. Un sapin. Des cadeaux. Nice. Bon ouais, voilà, si jamais on rentre et qu'il fait nuit, on passera peut-être par là. Cela dit, je suis pas sûre qu'ils auront allumé direct, mais
Et salut Wades, j'espère que vous allez bien. Donc, nous on va vers les tombes de Théo et Vincent. C'est joli ces petites ruelles là. Ah et là on va arriver à l'église. On va aller faire un petit tour à l'église. L'église Notre-Dame de l'Assomption. L'Assomption, je sais que c'est une fête religieuse, mais j'ai l'impression de confondre avec un autre mot. Bon, ça se dit faire une assomption, genre une hypothèse. Enfin, c'est pas une hypothèse, c'est ouais, c'est partir du principe que, ou je confonds avec un autre mot. Ah, et voilà l'église. Ça m'a l'air fermé. Enfin, ça y est, c'est peut-être pas l'entrée principale. Je pense que si, mais je vais regarder quand même sur le côté. Bon, ça a l'air d'être une grande entrée, mais elle est aussi fermée. Petit vitrail. On va voir de plus près les statues bizarres là. Je crois que j'aime pas. Et salut Spectrum. J'espère que tu vas bien. Ah oui, et par là on voit la grande route qui va, si je ne m'abuse, de Auvers-sur-Oise à Méry-sur-Oise. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Une très longue route toute droite. Oui, c'est ça. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a une... Je vais me rapprocher. C'est qu'il y a de l'eau là, non? Ah non, le pont il est plus loin. Il est où le pont? Ah oui, il est plus loin, on voit pas l'eau. Ah tiens, un monsieur là. Je sais pas qui c'est. Coucou à Van Gogh, quand tu croiseras, ben on y va là, on va au cimetière. Je lui passerai ton bonjour si t'es plus là. Deuxième statue. Ouais. Alix Fu, libellule 2008 en sculpture résine. Il y a mon petit frère qui est
qui fait une formation, et sa formation elle est du coup au Pays Basque. Il me disait qu'il avait une de ses camarades de classe dont le prénom est très très basque. Ah merde, il y a le mec qui m'a parlé tout à l'heure, je vais repasser devant lui. Alors attendez, à gauche ou à droite? Je pense que je peux aller tout droit. Le champ de blé au corbeau. Ah oui mais non, tout droit ça doit être le champ. Bon, ça a l'air praticable. Je vais aller voir vite fait par là-haut. Ouais, donc je disais, il y a une de ses camarades de classe qui s'appelle... Attendez, je vous l'écris dans le chat avant de vous le prononcer. Il faut que vous essayiez de le prononcer dans votre tête. Oh. Je suis désolée, oui. Oh. Verger aux oiseaux. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux en cette saison. Alors, comment vous prononceriez ça? Ah oui, c'est ça, c'est que là c'est praticable et après on arrive sur le champ. Oui, il t'emmène. En bas, il n'y a pas de neige, il y avait de l'herbe, et puis il t'emmène en haut, et tu vois même du bout au paysage. Il y a du monde. Bon, donc ça c'est le champ. Un super champ. Bah, c'est un des champs qu'il a peint, mais bon là il est pas dans le même état que sur le tableau, donc. Et je sais que le point de vue qu'il a pris, il est plus par là-bas. Aïe aïe aïe. Ah, le cimetière il est là-bas. Le cimetière il est là-bas. Je me demande si je peux pas traverser là. Oui, je sais pas, on a passé un quart de touristes de vieux là et c'est tragique parce que j'imagine qu'ils vont dans le même sens que moi. Le X se prononce che comme chez moi. Exactement, Wadès. Déjà, c'est un bon début. S, tit, chou. Et ben bravo. Spectrum. Enfin, si c'était bien comme ça que tu... si le X tu prononçais en che, en effet, c'est ça. Je vais quand même passer par là parce que si jamais ils vont vraiment au cimetière, et ben ça sera un raccourci. Et si jamais ils me cassent la gueule, ben c'est dommage. Mais normalement ça devrait aller. Donc ça se prononce Estichou. C'est mignon comme prénom en vrai. Mais c'est très marrant l'écriture qui qui fait un peu paniquer je pense quand tu sais pas du tout comment ça se prononce. Regardez le raccourci de fou. Mais ça se trouve ils viennent du cimetière, je sais pas. Dans le doute. Et puis j'avais pas envie de repasser devant les mecs avec qui j'ai parlé parce que c'est awkward. Hop là. Ah. Oui, bien sûr que je le prononçais. Ah merde. Bon, c'était pas loin, en tout cas, t'avais les deux, t'avais le début, bon. C'est en effet S. Le Z, et pas S. Et sinon, en plus, le X, tu prononces X. Ça serait Estixou. C'est moche. Alors que Estichou, c'est mignon. Il est par chou, quoi. Il y a quelques prénoms basques qui finissent par chou.
Il y a Marichu, je crois. Et d'ailleurs, Estia, je crois que c'est le miel. Peut-être qu'il y a un lurker basque qui pourra confirmer ou pas. Où c'est mieux? Bah ouais. Bon, donc nous voilà au cimetière. À savoir que dans ce cimetière, il y a aussi mon grand-père, qui n'est pas Vincent Van Gogh, je précise. Même si niveau timeline, ça concordait pas trop, mais... Mais du coup, je vais pas aller voir sa tombe parce que j'ai pas trop envie de me doxer et je sais même pas où elle est de toute façon, vu que j'y vais pas souvent. Bah oui, c'est chou. Peut-être qu'on y retournera en famille, de toute façon, je sais pas. Et regardez, c'est beau là quand même. On a un tout petit peu de soleil. C'est les derniers rayons. Faudrait peut-être que je fasse la miniature là en fait. Je sais pas si on le verra depuis dans le cimetière. Voilà le cimetière. Des gens qui font du jardinage. Tu peux rentrer dans le cimetière avec ton petit fourgon. Ah, il y en a qui ont mis qui ont décoré pour Noël. Il n'y a pas une grosse flèche pour dire où est-ce qu'il est, Vincent Van Gogh. Je sais pas où il est, moi. C'est peut-être là où il y a le drapeau. Waouh. Famille d'Acosta. Ils ont bien décoré, c'est très beau. Là, c'est des urnes, j'imagine. Ça doit être le drapeau. Ouais. Je vais y aller. Table de mémoire, jardin du souvenir. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Il y a des noms des gens qui sont morts. C'est des gens qui n'ont pas leur tombe ici mais qui voulaient quand même avoir un petit écriteau, peut-être. Il y a jardin du souvenir. Ah, c'est bien. Jacques le rigoleur. Je fais un petit tour. Alors. Oh. Pourquoi elle est toute bleue celle-ci? Original.
Une statue. Ah, bah là, je sais pas si c'est une tombe, mais il y a des sacrées plantes. D'ailleurs, vous le voyez, elles sont enfoncées par l'arrière. Quand vous regardez là-bas. Oui, oui. Voyez. Ah non, c'est pas des particuliers. Ah, mais je suis bête, il y a des. C'est par ordre alphabétique? Non, c'est des rangées, c'est pas par ordre alphabétique. Ce serait compliqué, je pense. Non, je pense que ce n'est pas Van Gogh là où il y a le drapeau. Et je crois qu'on a un coin sur une bordure maintenant, ça me. Je me demande s'il n'est pas par là-bas en fait. Aux enfants d'Auvers morts pour la patrie. Rien à voir avec Vincent. Je crois qu'il est contre un mur là où il y a de lierre. Quoi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était ça, je crois. Et c'était il y a bien longtemps. Donc je vais aller vers le mur où il y a de lierre. Dire un indice dans un jeu vidéo. Je crois que c'est pas là-bas. Après en même temps, ah c'est peut-être là, là. Ce serait un peu bizarre de mettre une grosse flèche en mode « Eh regardez, c'est ici la tombe que vous cherchez. » Parce que du coup, tous les autres... Il a déménagé entre-temps. Bah zut. C'est quoi ça? Famille Grand Voinet, Orcher. Ça, je sais pas si c'est une... Il y a un truc là-dessous, là? Je pense que oui, parce que ça pousse pas sur rien. Waouh. Mais c'est fou. T'as le droit de laisser à l'abandon comme ça et... Là, ça empiète limite sur le voisin. Et bah... Merde, j'ai pas la ref. Ah bah voilà, ils sont là, ils étaient pas très loin du lierre. Une impression juste. Au moins, c'est sobre, il n'y a pas 300 fleurs dessus du coup. Vincent Van Gogh et Théodore Van Gogh. J'imagine son frère. Harry Potter, prof de botanique. Ah. 1853-1890. 1857-1891. Voilà. Impressionnant. Il faut l'imaginer là. Avoir peint 74 tableaux en 70 jours, je crois. Ou l'inverse. Il devait être fatigué. Jérémy Lippmann, bah eux, ils sont plein de petites sculptures, regardez. C'est beau. Ouais, des lapins, des oiseaux, une poule, une chouette, un nounours.
Ah, c'est beau là avec le reflet du soleil à droite. Ah bah aussi ils ont décoré pour Noël. Lucas Serouel. Oups, pardon le micro. Là c'est plus sobre. Famille Brard. Je sais pas qu'est-ce qui fait ce petit bruit là. Qui tape. Bon voilà, il y a plein de... 3 personnes. Georges, Marius et Jean-Claude. Je suis allée acheter des cadeaux. C'était avant-hier pour Noël. J'étais pas sûre d'en acheter cette année parce que j'avais pas trop d'idées et je savais pas trop quoi faire. Mais au final, je suis allée dans une ville pas très loin de Valence. Il y avait un marché d'artisans à la base. Alors j'ai rien trouvé dans le marché d'artisans, mais par contre il y avait plein d'autres boutiques autour avec plein d'artisans dans les boutiques. Et là j'ai trouvé des trucs, je suis contente. Toujours assez stressant parce que je déteste l'idée d'acheter un truc que la personne n'aimera pas et dont elle va pas se servir. Pour le fait de consommer pour rien, que ça prend de la place pour rien, que je dépense pour rien. Du coup, je sais que les gens ils préfèrent souvent les surprises, mais j'aimerais bien qu'on me dise un peu parfois ce que les gens veulent. Il y a des gens ça dérange pas, il y en a d'autres ça les vexe beaucoup, donc je vais pas demander. Ah, c'est là le chemin du coup, avec le chant. Respecter les cultures. Ah, je commence à avoir de la buée quand je souffle. Bon alors regardez, faut que je vous montre. Ça en profite pour faire la miniature au pire. Je sais pas trop dans quel sens. Ah merde, il faudrait que je me pose pour mettre mon chapeau. Il faudrait que je vous pose. Peut-être que je vous mets sur le banc là-bas. Avec un trépied. Qu'est-ce que j'ai acheté du coup? J'ai acheté pour ma sœur. D'ailleurs, si vous regardez mon stream, ne regardez plus parce que je vais vous spoiler là. C'est mon frère et ma sœur qui sont restés à la maison. Et je peux dire que genre au-dessus des axes, c'est plus ligament croisé là-dessus. Hop. Du coup, ma sœur, j'ai pris... Ah oui, c'est un truc en céramique. Un truc en céramique qui sert à... Ça me perturbe bien quelqu'un. Qui sert à tenir des boutures en fait. Que tu peux mettre sur le mur. Une suspension quoi que tu mets sur un mur. Et dedans tu mets des boutures. Ça a l'air grave mimi. Et je sais qu'elle a des plantes donc je me dis ça pourra lui servir. Et mon petit frère, je lui ai trouvé un
portefeuille. Je pense qu'il en a déjà un, mais je sais pas quand ça il en aura deux. J'avais trop quoi offrir à mon frère. Je me suis dit sinon un jeu sur Steam. Je pourrais toujours lui faire ça pour son anniv. Et pour mon copain, j'ai trouvé une tasse avec une soucoupe super mimi, en mode porcelaine bavaroise, mais un peu light quoi. Et dans la tasse, c'est une bougie avec des fleurs séchées au-dessus. Je me dis comme ça fait... Enfin c'est pratique parce que ça fait bougie, et une fois que la bougie elle est finie, et bah t'as une jolie tasse. Faut la nettoyer, mais... Je me dis c'est pas mal. Le mec ne part pas. Terrible. Viens notre banc. Allez, viens notre banc. Voyons voir. Hop. Il a l'air de rester au téléphone longtemps. Ah. Bon, donc vous voyez, attention. Essayage du chapeau. Enfin, moi j'ai déjà essayé, mais c'est pour vous. Ça fait un truc de lutin. Vous voyez rien sinon. Voilà. Je trouve ça très bien. Quand il fait froid, j'ai mis une écharpe en dessous donc je peux la remonter. Parce que sinon c'est un peu lâche en fait. Mais là du coup avec une écharpe en dessous ça coupe bien. Et je peux la monter là. Et voilà. Est-ce que c'est pas trop chouette? Franchement ça fait lutin et tout. J'essaie de faire une miniature en même temps. Tant que j'y suis. En fait il n'y a plus de soleil maintenant là. Évidemment. Quand je m'y prends, c'est terminé. Je sais pas où est-ce qu'on va aller d'ailleurs. Qu'on est allé au cimetière, on a fait les champs, on a fait l'église, peut-être le musée. Le musée est fermé, il y a un jardin devant. Cela dit, il doit être fermé aussi à cette heure-ci. Hop. Je vais vous retirer de ce trépied. Je vais regarder un peu la map. Et voilà. Et du coup, cette petite capuche là, j'ai trouvé aussi à la ville où j'ai trouvé les cadeaux. Donc franchement, giga worth it. À part niveau dépenses. Il y a quelqu'un d'autre dans cette voiture. Tout le monde est au téléphone ou en train de parler seul. Comme moi. Je crois que je viens de là. T'as vu, ça fait grave lutin. Mais je trouve ça super chouette en vrai. Et surtout que c'est terrible. J'ai perdu mon cache-oreille oreille de chat là. Si vous le voyez. Enfin si vous vous souvenez. Je stream rarement en hiver. Donc vous l'avez rarement vu, mais il y a apparu quelques fois. Et du coup je l'ai perdu à Lyon. Voilà, si vous trouvez un cache-oreille super sale par terre avec des oreilles de chat blanc à Lyon, c'est sûrement le mien. J'ai perdu aussi un gant. Donc j'ai acheté ces mitaines là. Au village. Alors, je vais aller voir si... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, mais elle est marquée sur Google Maps, la tombe de Van Gogh. Ah, je pourrais descendre de l'autre côté en fait. Remonter là, faire le tour du cimetière. Ah, on va faire ça. Je vais passer 4 fois devant le cimetière, mais bon. Vous m'entendez toujours là? Oui, ça a l'air d'aller. Parce que du coup, le micro est un poil plus loin. Mais...
Parce que par là-bas, il y a quoi? Chemin des vallées. La ferme des Tournelles. Une ferme. 5 sur 5, top. Merci Spectrum. Et salut Warren, j'espère que tu vas bien. Un maraîcher. Non, c'est bon, j'ai pas trop besoin de légumes là. Et si on redescend, il y a une galerie d'art contemporain. De toute façon, tout est fermé, on est lundi. Il est 17h. Et ben moi ça roule, merci. Ça roule. Je suis arrivée ici hier pour passer Noël dans 2 jours là en famille. Ça fait plaisir. Ça faisait 2 ans que non, 1 an, je sais plus. 1 ou 2 ans que je n'étais pas venue, que j'avais pas vu du coup ma grand-mère. C'est chouette. Ah ben voilà. Vincent Van Gogh, l'enterrement dans les blés. 30 juillet 1890. Il faut que les gens sachent qu'il était un grand artiste, ce qui va souvent de pair. De père P-A-I-R ? Moi j'aurais écrit de père P-A-I-R-E parce que c'est une paire, genre. Être un grand artiste, être un grand homme. Ça fait une paire. Et pas un père. Avec le temps, on le reconnaîtra et nombreux seront ceux qui regretteront qu'il soit parti aussitôt. Qu'il soit parti aussitôt. Il n'y a pas de T à partir. Non, c'est de pair. Ah ouais. On apprend toujours. Mais en même temps, ça aurait été choquant qu'il y ait une faute sur un grand tableau comme ça, là. Le 27 juillet 1890, le peintre Vincent Van Gogh s'est tiré une balle dans la poitrine pour mettre fin à ses jours. Dans la poitrine, ah ouais. Donc après une agonie de 2 jours, il expira dans sa petite mansarde de l'auberge Ravoux en présence de Théo, son frère, confident et soutien indéfectible. C'est horrible. Mercredi 30 juillet, de nombreux amis et connaissances de l'artiste étaient venus de Paris et des environs pour lui rendre un dernier hommage. Théo avait tenté d'organiser les funérailles dans l'église Notre-Dame d'Auvers, que Vincent avait immortalisé quelques semaines plus tôt, mais se heurta au refus du curé. Ah ben oui, parce qu'il était suicidé et protestant. Ne pouvait prétendre à un service religieux. Théo dut corriger à la main le faire-part qui avait déjà été imprimé. La cérémonie eut donc lieu à l'auberge Ravoux, fleurie de tournesols, de dahlias jaunes et décorée pour l'occasion avec les dernières toiles de l'artiste. Ah, c'est son confrère de Méry-sur-Oise, juste à côté, qui dénoua la situation en fournissant tout ce qu'il fallait pour transporter le cercueil de Van Gogh jusqu'au cimetière d'Auvers. Et 6 mois plus tard, Théo, 33 ans, décéda à son tour aux Pays-Bas. En 1914, Johanna fit transférer la dépouille de Théo afin que les 2 frères soient réunis par-delà la mort à Auvers-sur-Oise. Pour rappeler le lien d'amitié et de fidélité unissant Vincent et Théo, le fils du docteur Gache fit courir sur leurs 2 tombes un liard en provenance du jardin de son père, les transformant en une unique sépulture. Théo reçut de nombreux témoignages d'affection et de sympathie. Un grand artiste est mort. J'ai vraiment une grande sympathie pour cette âme d'artiste qui était votre frère et qui laissera un grand vide parmi les jeunes. Votre frère était un cœur chaud et un artiste sincère. Ouais. Atroce en effet. Il n'y a jamais d'accord ni en genre ni en nombre de l'expression de père ou au père. Fonction adverbiale invariable, d'accord. J'aurais pas fait d'accord, mais je pensais que c'était de père du mot une paire, quoi. Au père, ça je sais que non, parce que jeune fille au père, ça n'a rien à voir avec une paire. Qu'un seul élément, quoi.
Mais merci pour l'info. On en apprend tous les jours. Ouais, se tirer une balle dans la poitrine. En fait, c'est si tu touches le cœur. Hop, nous revoilà. The stream is dead. The stream is alive again. En tout cas, j'espère. Ah. C'était pas le bon sujet. On est en descente et centre. Il faudrait que vous êtes là. Mauvaise réception, merde. Merci Spectrum. Et ben j'avance, j'espère que ça va s'améliorer. Apparemment c'était le mauvais choix que de passer de ce côté du cimetière. Car il n'y a pas de réseau et pas de trottoir. J'espère que ça va s'améliorer en descendant. Normalement ça devrait aller. Tout à l'heure ça allait. Parti faire les courses. Ok. Ah, c'est mieux. C'est les ondes de Van Gogh. Bon, donc à Auvers-sur-Oise, il y a aussi, il y a plein de trucs en rapport du coup avec les impressionnistes. Et il y a un château, le château d'Auvers, qui est un musée également des impressionnistes. J'aurais bien aimé le faire aujourd'hui, mais je crois qu'il était fermé vu qu'on est lundi. Demain, pas sûr que je puisse y aller. Il y a la famille, c'est Noël, tout ça. Après, j'aurais bien aimé streamer aussi, mais en vrai, c'est vrai que on va être 3 personnes. Je sais pas si ça intéresse grand monde. Le jour de Noël en plus. C'est joli ces petites terrasses là. Est-ce que vous avez bougé pour Noël? Parce que moi du coup je suis venue au-dessus de Paris là. Ça dépayse un peu, c'est marrant. Et après je redescendrai au Pays Basque. Le 25. Vu que parents séparés du coup de Noël. Quelques soucis avec le stream. Ah, ouais, il y a eu une perte de connexion à un moment là. Normalement c'est mieux. Tiens, un chien. Il y a plein de chiens. Bonjour. Il est adorable. Il a mis sa patte sur ma jambe et me regardait. Occupe-toi de moi. On a le nom pour le réveillon, je sais pas encore. Ah ouais, t'as pas encore finalisé ton plan pour oula, pour le réveillon. Ça me stresse. Je vais voir ça un peu avant. Où suis-je? Où vais-je? Hop.
hop. Ah oui, donc là, à gauche. Là, décidément, je suis pas arrêtée au bon endroit. Pas bougé pour Noël et réveillon non plus. Ok, ouais, au moins ça fait des économies de trajet. Hein. Parce que le train et tout là. Mais allez, c'était le bon choix. Le ciel il est trop beau. Ah, ça serait trop bien qu'on croise un petit chat dans la rue là. Que des entrées de château, on dirait. Regardez ça. Ah, les petites Tesla. Vous avez commandé quoi, les gars? Des sous, apparemment, il dit. Ah non, mais Commander des sous à Noël, oui, je comprends. Oh, merci beaucoup, Arène, pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup pour le soutien. J'espère que tu captes un peu mieux. Alors, on peut descendre par là. Est-ce que c'est dangereux? Ça va descendre devant l'église. Tout le monde qui est sorti en tout cas là. Là je capte, j'ai aussi quelques soucis avec Twitch. Ah merde. C'est compliqué si toi t'as des soucis avec Twitch. Moi j'ai des soucis de connexion. Et je vous ai même pas dit la nouvelle. J'ai un nouvel appart. J'ai pas encore signé le bail, mais normalement c'est bon. Incroyable. Vous savez que ça fait 3 mois que j'ai emménagé. 3 mois que je me plains de mon appart actuel et que j'en cherche un autre. Et bah voilà. J'en ai trouvé un autre enfin. Et bon évidemment le souci c'est que je vais devoir payer plusieurs mois de loyer parce que j'ai 3 mois de préavis. Vu que c'est un non meublé et Valence c'est pas une zone tendue. Et que le nouvel appart bah, ils veulent le louer dès que possible évidemment, ils veulent pas trop attendre. Donc ils ripent mon argent mais let's go le nouvel appart. Parce que du coup j'emménagerai en janvier j'espère. Et fin janvier peut-être. Et tu vois, je vais enfin pouvoir déballer tous mes cartons. Parce que là j'ai encore plein de cartons chez moi du coup que j'ai jamais ouvert. Elle est jolie l'église la nuit. Déballer tous mes cartons
décorer, acheter des trucs dont j'ai besoin. Ah, ça va être bien. Enfin. Mais oui, c'est trop bien. Et voilà, je sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est une bonne nouvelle en soi. Ah oui, je pensais à ça parce que du coup, là depuis le début, je suis sur un petit bureau. C'est pas mon bureau classique parce que mon bureau classique il est super lourd. Il est chiant à monter, démonter. Donc vu que je savais que j'allais pas rester, je voulais pas le monter dans mon appart actuel quoi. Mais du coup, quand je serai dans mon prochain appart, eh ben, je pourrai enfin monter mon vrai bureau qui est plus large et plus long, etc. Et du coup, je pourrais avoir un setup plus agréable pour les streams en vue top-down, en vue de dessus. Et du coup, je pourrais enfin faire... En fait, tu vois pourquoi je traverse, ce serait mieux de l'autre côté. Je pourrais enfin faire un stream remerciement des donateurs et tout. Où j'écris vos pseudos, là, parce que ça fait des mois, je suis désolée que je ne l'ai pas fait. Alors que je voulais le faire tous les mois. C'est joli ça. Je suis des peintres, restaurant. Bien décoré. Et là, il y a l'église, là-haut. Ah, vous êtes en salle d'attente. Bon courage pour l'attente. Et bonjour à la maman de Wicca également. Donc ouais, on pourra refaire l'amplitude, comment dire, pas l'amplitude, mais les possibilités de stream seront restaurées quoi. Ça sera chouette. Et c'est des pièces... La chambre et le bureau, c'est des pièces sous les combles. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner niveau déco et tout, mais bon, on va voir. Donc là, il faut que j'arrive à traverser les voies, puis à descendre pour essayer. Je crois qu'il y a une promenade sur Google Maps. Je ne sais pas à quel point elle est éclairée. On va aller voir ça. En tout cas, il ne faut pas avoir de poussette ici. C'est joli. Attention, m'écrasez pas, merci. Ok. Alors. Donc là, on traverse les voies du train. Parce qu'il y a une gare à Auvers-sur-Oise. Attention. Et là, je crois qu'il faut que j'aille à gauche. Petit gauche-droite. Ça a l'air joli. On va jamais se promener là en famille. Le long de l'Oise, si je m'abuse. Oui, ce serait quand même spécial que ça soit pas l'Oise, vu que toutes les villes s'appellent machin sur Oise. Ah bah voilà. Ça a pas l'air du tout éclairé, mais... Attendez, parce que j'ai le nez qui coule, ça ne peut plus durer. Je vais vous reposer 2 secondes sur ce banc.
quoi. Ah, c'est une canette, c'est un bouchon de canette, enfin bref, un truc de canette plié. Enfin, j'avais l'impression que c'était un bijou à la base. Et un mégot de cigarette. Hop. Voilà. Regardez un peu le paysage. J'arrive. Moi j'ai envie de faire pipi en plus. Ok. On est toujours en skin lutin là, lutin d'hiver. C'est assez... C'est pas discret, mais on me reconnaît pas facilement. Comment dire? C'est pas discret, mais c'est un peu... C'est pas anonyme non plus. Je sais pas. Aïe. Tout va bien. Hop. Range le trépied. C'est joli cette petite place là. Ah mais c'est une guinguette pour ça. Et je reprends le téléphone. C'est les facteurs qui doivent être désespérés si toutes les villes s'appellent machin sur... Aïe aïe aïe. Non ça va, il y a machin sur Oise 1, machin sur Oise 2. Tout va bien. Bon et ben il est très sympa ce chemin si on occulte le fait qu'il n'est pas éclairé. Je sais pas si je vais me balader là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air joli par là-bas du coup. Je vais peut-être aller par là-bas en fait. On sait aller de l'autre côté mais... Et salut Dame's Day Off. Ouais c'est pour ça je pense que je vais pas rester très longtemps sur le chemin. Je vais remonter la lumière. À l'époque il y avait le département de Seine-et-Oise. Ah oui c'est vrai. Elle a disparu. Ouais maintenant c'est d'autres départements. C'est rassurant ici. Bon, je remonte juste après. En fait, on voit vachement plus sur la caméra qu'avec mes yeux. Hein. Je vais peut-être regarder sur la caméra. Non. Allez, demi-tour. Bon, bah, c'est sympa ce petit chemin là. Ça a duré 2 minutes. Bon bah je propose qu'on reparte à l'église et qu'on repasse à gauche du coup pour aller voir les casse-noisettes. J'espère qu'ils seront éclairés. Voilà, ça c'est le pont sur l'Oise. Avec Pontoise de l'autre... Non pas du tout, avec Méry-sur-Oise de l'autre côté. Pontoise c'est par là-bas je crois.
Désolée, c'est la partie un peu bruyante là. On va vite repartir vers les rues plus piétonnes. C'est quoi ton badge, Dams Day Off? Je peux pas cliquer dessus. C'est une genre de veste. Je rentre chez moi, j'essaye de avant la fin. Ok. Et un bon retour, Warren. Rentre bien. Et peut-être à tout à l'heure. Ugly sweater. Je connais pas. Ok. Wow, j'avais pas vu la quantité de lierre sur la maison là, j'avoue c'est très moche en hiver. Enfin, en fait je crois que c'est pas du lierre. Ça avait des petites des genres de petits fruits violets. Alors peut-être quand il y a des feuilles c'est joli, mais là c'est pas terrible. Bon, donc on remonte à l'église. Vite, traversant tant que c'est vert. Merci. Je regarde pas souvent des streams IRL sur Twitch, je regarde un peu. Mais je sais pas vous, moi ça me tente moins dès qu'il fait nuit en fait dans les villes. Donc c'est pour ça que je vais peut-être pas streamer trop longtemps là vu qu'il fait nuit, mais ça m'intéresse vachement moins quand il fait nuit. À moins que ça soit en dehors d'une ville quoi, un truc un peu spécial genre Quentin ou Babouille qui se baladent en campagne là où c'est pas éclairé ou qui vont dans un cimetière la nuit, évidemment ça c'est différent, mais la nuit dans une ville ouais. Je trouve ça un peu ennuyant. Moi j'aimerais bien streamer de temps en temps à la campagne et tout dans des moments un peu spéciaux. Je crois que je vous avais déjà raconté, mais il y avait une fois, j'étais rentrée chez mes parents à Bayonne, je sais plus chez qui, mon père ou ma mère. Et à Bayonne, il y a un fleuve qui passe, qui se jette dans l'océan. Et et là, c'était la nuit, il était genre 1h du mat. Et il y avait un brouillard, une brume ultra épaisse. Et vraiment, ça faisait comme Silent Hill. Et j'avais tellement envie de faire un stream balade dans la brume. Limite sans parler, tu sais, en no-talking, juste pure vibe. Mais bon voilà, je sais pas. Moi j'ai pas trop confiance pour me balader seule dans des endroits pas super éclairés tout la nuit. Peut-être je devrais moins m'en faire, mais je sais pas, je le sens pas trop. Enfin, se balader seule encore, ça pourrait aller. En vrai, ça peut aller. Mais le truc qui m'inquiète, moi, c'est le stream, en fait. C'est le fait de streamer. C'est à cause de ça que j'aurais moins confiance. Je me dis, n'importe qui peut reconnaître où je suis. Et si la personne n'est pas très loin, elle peut me retrouver. Et je suis à la campagne, dans un endroit mal éclairé où il n'y a personne. Chiant. Jamais de stream IRL. En majorité, ça se résume à des streams. Ah oui, black. Oui, tu regardes pas, t'es pas trop stream IRL, t'es plus. Ça dépend. Si t'apprécies
un streamer ou une streameuse et que la personne en fait, why not, mais... Regardez ma super ombre là, avec mon bonnet, enfin mon chapeau. Est-ce que c'était bien par là le truc des lutins? Je crois que c'était par là. Ah non, c'est peut-être plus loin. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je passe par là. Alors là d'ailleurs, en contrebas, ah ben oui, c'est là où il y avait les statues, ça doit être le parc Van Gogh. Mais je crois qu'il était fermé. Cela dit, je sais pas si ça y va par là. Bonjour. Ça va? Il est curieux. Oui. Il est pas pressé de rentrer aussi apparemment. Non. Trop content d'être dehors. Trop mimi. Blessed. Bon, du coup, j'ai pas trop regardé en fait. Oh. Un gros chien dans la maison qui aboie sur le petit chien qu'on vient de croiser. Ouais, d'ailleurs, je me disais pour ce soir là. Hier, j'ai tourné du coup une vidéo le soir après que toute ma famille soit couchée. Donc, c'était genre 23h30. Les gens se couchent pas très très tard. Je me disais ce soir, je pourrais peut-être faire la même chose. Ou alors, ouais, je pourrais peut-être faire un stream ASMR. Je sais pas trop ce que je préfère et ce que vous préféreriez. Pas trop en cette période s'il y a grand monde sur Twitch. Je me tâte. Désolé, j'ai pas bien entendu. Ah oui, attends, il y a les micros qui ont coupé, c'est pour ça. C'est le micro de la caméra. Hop, ça devrait être à nouveau le bon micro là. Tu devrais m'entendre mieux, non? Hop. Et hop. Ah, parfait. Ouais, donc je disais en fait, j'hésite. Parce que hier, du coup, ouais, j'ai tourné une vidéo après que toute ma famille soit endormie, vers 23h30. Et ce soir, je voulais faire la même chose. Mais je me suis dit qu'en fait, il y avait une autre possibilité, c'était que je fasse un stream en fait, plutôt que de tourner une vidéo. Je sais pas trop ce qui serait le mieux, ce qui vous tente le plus. Je sais même pas trop s'il y a beaucoup de monde en ce moment qui regarde Twitch en fait. Je me dis, il y a peut-être pas grand monde en cette période le soir sur Twitch. Donc peut-être c'est pas plus mal de faire une vidéo plutôt que de streamer.
d'enregistrer en même temps. Hop, voilà. Donc voilà, c'est ça dessus que je réfléchis. C'est ce à quoi je réfléchissais. Demain, il va falloir qu'on se réunisse avec la famille pour décider de qu'est-ce qu'on fait à Noël comme plat. Ça va pas être évident. Parce que du coup, on a 2 végétariens qui peuvent manger du poisson. Au moins une personne qui veut manger de la viande. Une personne, et moi, qui ne mange pas de gluten. Pas beaucoup. Donc voilà, pas facile. Taille du portail. Le choix est dur. Ah. Ouais, bah je regarderai peut-être sur Twitch à l'heure où je serai dispo pour voir un peu s'il y a du monde qui stream, s'il y a du monde côté viewer quoi. Si je vois que c'est très calme, ouais, peut-être je ferai plutôt une vidéo. T'as peut-être table en live, parce que je me dis, je me rends pas trop compte parce que c'est vrai que ça fait 2-3 jours là que je suis moins sur Twitch. Donc j'ai pas trop vu. Ouah, mon filtre là. Attendez, j'enlève le filtre. Ok, je pensais que c'était le filtre qui faisait tout, mais non. Le lens flare, c'est la caméra. Énorme lens flare là. Et le filtre, ça accentue juste la lumière. Bon alors, est-ce que le truc de casse-noisette est allumé? Ah merde, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Je vais où là? Ah, je vais là-bas en fait. Je crois qu'il n'est pas allumé du coup, hein, parce que, enfin qu'on a, on a dû le croiser déjà. On a dû repasser devant. Cela dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit banc par là? Je me demande où m'arrêter en fait, que je vais pas tarder à couper le stream. Voilà la porte. Non, je dis, il y a des châteaux ici. Peut-être tourner à gauche ici et chercher un banc. Oula, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de réseau. Titanic, tout va bien. Soir. Soir. Ah oui, vous sentez qu'il y a moins de réseau. Ah bah, c'est le moment d'arrêter. Il n'y a pas de banc là, c'est nul. Je vais vous dire au revoir debout. Ah bah il a qu'à rouler plus vite lui. Certes, je pourrais être sur le trottoir, mais quand même. Ouais, voilà. Puni.
raconte n'importe quoi. Alors... Là... C'est quoi là? J'arrive pas à voir vu qu'il fait nuit. Là au pire. Est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me dire à combien on est pour savoir si je m'embête à faire un raid ou si c'est pas forcément... Ça crée des gains. 21. Vous êtes 21. C'est pas mal déjà. Bon alors dans ce cas. Hop. C'est le téléphone qu'on entend là. Tant pis, je serai dans l'ombre. Alors, qui est en live? Live IRL de préférence. Ah bah il y a Ella et Rida qui est en live IRL, incroyable. Le réseau là ça capte pas du tout Twitch. Je vais me rapprocher de la... Non mais ça fait trop de bruit. Je vais me remettre par là-bas, je crois qu'il y avait du réseau là-bas. On va peut-être aller voir Ella et Rida alors. Du coup il y a une streameuse qui fait beaucoup d'ASMR. Mais là elle est en IRL. IRL Just Driving. Elle rentre à la maison pour Noël. J'aimerais bien aussi faire des lives. Attendez, il y a des voitures. Hop. J'aimerais bien faire des lives conduite aussi. Mais c'est pas du tout pratique à réaliser. C'est dommage. Bon, dès que je vois qu'on est un peu mieux niveau réseau, je vous dis mais là... J'ai l'impression qu'il y avait un endroit où ça allait. Ah, est-ce que là ça va? Ouais, elle parle anglais. L'anglais, je suis follow en fait. Bah oui, je la raid de temps en temps. Et elle me raid aussi. C'est elle qui fait des raids à plusieurs centaines de viewers là. Bon, bah je vous envoie chez elle du coup. Hop. Moi j'aime bien les streams conduite. Voilà, je vais pas trop rester mais... Slash raid et la iride. Hop. Bon bah bonne soirée à tous et à toutes. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était chouette. Peut-être à ce soir en stream ASMR mais c'est pas sûr. Et sinon, bah bon Noël, bonne fête. Et prenez soin de vous, machin, profitez bien de vos proches ou de vos amis, machin.
Et bonne soirée Warelia, bonne soirée Wades, bonne soirée Spectrum. Bonne soirée tous les gens en lurk. Merci d'avoir été là. Bonne fête. Et bon stream conduite. J'espère que le raid ne va pas la déconcentrer. Hein. Putain, il est quali son stream. Hein. Ah, juste quand je dis ça, ça capte moins. Au revoir. Au revoir, au revoir. Je sais pas quand ça raid. Ça devrait pas tarder. Ah, c'est bon. Ciao, je coupe.